le retour des rois. Salut les fumiers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Young Bucks qui a eu lieu à 10 h du matin. Merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu ce match ensemble comme d'habitude et c'était un régal de le vivre avec vous. Et merci également à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit commentaire et le like pour le référencement. Vous êtes les cracks. Et on est parti pour ce match et on va commencer d'entrée par Neymar. Neymar de retour, Neymar qu'on n'avait plus vu depuis février, Neymar qui avait été critiqué au cours de la saison passée à cause de sa blessure, alors que je le rappelle, il avait fait une bonne saison avant sa blessure. Derrière, sa cheville a tourné, il ne pouvait rien, le pauvre, il n'y pouvait rien. Il n'avait pas été opéré après sa blessure avec le Brésil en Coupe du Monde, etc. Il a rechuté, sa cheville a tourné, etc. Donc là, il a été opéré définitivement. Et il revient, premier match, 2 buts, une passe décisive. Le roi est de retour. Et moi les gars, tout ce que je veux dire c'est que déjà il y en a pas mal qui l'avaient critiqué. Et je comprends en termes d'hygiène de vie, en termes de blessures, etc. Maintenant, ce n'est qu'un match amical. Mais on voit déjà que quand Neymar est là, au niveau de l'attaque, c'est différent de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors le mercato n'est pas fini. C'est vrai que là on a joué avec une équipe où il n'y avait que 3 ou 4 joueurs qui sont titulaires avec le Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. Il y avait beaucoup de jeunes, etc. Et on va venir sur tout le monde. Mais Neymar, pour moi, ça a été un plaisir de le revoir jouer aujourd'hui. Dans ses prises de balles, il a joué très très simple. Et ça fait du bien de voir Neymar comme ça. C'était lui le créateur. Il jouait simple. Il décrochait pour récupérer des ballons. Il essayait de les mettre en profondeur. Il a eu un petit peu de déchets sur quelques passes. Mais bon, c'est son retour. On verra bien sûr ce que ça donnera en Ligue 1 avec l'intensité Ligue 1 le 12. Mais en tout cas, voir Neymar comme ça nous a fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Il a mis un doublé plus une passe décisive magnifique. Neymar et de retour et vraiment ça fait du bien. Et moi je trouve les gars, là je vais dire quelque chose qui n'engage que moi, mais on voit la bromance qu'il commence à avoir avec le bon vieux Kangin Lee qui est rentré aussi d'ailleurs lui aussi qui est de retour. Mais la romance qu'il a avec Kangin Lee, je sais pas, on voit Neymar heureux, jouer, taquiner un petit peu Kangin Lee, faire des vidéos, un petit peu comme il se comportait avec Mbappé au début. Et je trouve que Neymar est un petit peu plus libéré du fait que Mbappé n'est pas là. Alors, c'est un avis personnel, je sais pas, peut-être que vous penserez pas pareil que moi, mais je trouve que Neymar est beaucoup plus libéré maintenant que Mbappé n'est pas là. Et moi, pour cette saison, je pense qu'il faut donner les clés du camion à Neymar. Alors, je dis pas construire un projet autour de lui, etc., mais juste donner les clés du camion à Neymar. Et bien sûr, il faut que Luis Enrique s'occupe bien de lui parce que je pense que Luis Enrique va très bien le gérer. Luis Enrique, c'est aussi quelqu'un qui sait gérer ses joueurs, qui sait donner ses consignes, qui sait se faire respecter. Donc j'ai aucun doute là-dessus, j'ai déjà dit, je suis totalement dans le train de Luis Enrique. Mais en tout cas, très bon match de Neymar, ça fait vraiment plaisir de le revoir. Maintenant, on verra face à une équipe avec une grosse intensité, bien évidemment. Mais bon, c'est facile de parler, on était sur 3 matchs sans défaite, 3 matchs sans victoire, pardon. Donc bon, là, ça fait du bien, on s'impose, 3-0, clean sheet, doublé de Neymar, une passe D, il est impliqué sur 100% des buts. Donc à un moment donné, je veux bien, mais on voit quand même que Neymar fait quand même énormément de bien quand il est sur le terrain avec le PSG. Ça fait plaisir et on espère que ça continuera. Le deuxième buteur, c'est Asensio. Et les gars, Asensio qui est rentré en cours de jeu, qui est rentré, je ne sais plus à quelle minute, mais il est rentré en deuxième mi-temps. Il est rentré sur son côté droit pour la première fois avec le Paris Saint-Germain et bizarrement il marque. Alors, il a commencé sur le banc, il rentre à son poste. Les mecs, là déjà je pense qu'on est sur le meilleur super sub d'Europe. C'était déjà le cas avec le Real, à chaque fois qu'il commençait sur le banc, il rentrait, il était incroyable. Et ça faisait une boucle, après il commençait titulaire, il marquait pas. Il retournait sur le banc, il marquait, il recommençait titulaire. C'était une boucle infernale. Et là, Asensio a joué sur son côté droit. Et il a été décisif avec la remise de Neymar qui était sublime, un plat du pied, entrée de surface, pleine louche, magnifique but de la part de Marco Asensio, splendide du pied gauche, rien à dire et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que dans tous les cas, Asensio sera à la doublure d'Ousmane Dembélé qui va arriver dans les jours à venir. Xavi l'a dit juste après Barcelone AC Milan, je lui souhaite bonne chance au Paris Saint-Germain, donc Dembélé va très certainement arriver. Et ça sera, je pense, la doublure d'Ousmane. Mais pour moi, les gars, Asensio a fait une très très bonne entrée. Ça a très bien joué, il a très bien combiné. Il a bien récupéré les ballons, il a fait des très belles passes. Donc Asensio, sur son côté, ça fait du bien. Maintenant, c'est pas un buteur, c'est pas un ailier gauche. Il joue à droite, il est rentré à son poste. Et il a mis un top but. Et ça fait plaisir. Premier but pour lui avec le Paris Saint-Germain.
Maintenant, pour l'attaque classique, il y avait Ekitike et Garbi. Et Ekitike que j'ai pas trouvé réellement mauvais. Je l'ai pas trouvé mauvais, il a quand même eu des situations qu'il a ratées, des face-à-face qu'il a ratées, etc. Mais je l'ai quand même trouvé assez bien. Il a eu beaucoup joué dos au but dans ce match-là, avec des remises en une touche et j'en passe. Donc Ekitike, je l'ai trouvé plutôt correct, j'ai trouvé plutôt pas mauvais. Il n'a pas fait un mauvais match, il a essayé de combiner simplement. Il y a quelques fois où il prenait un peu la confiance, il aurait dû lâcher des ballons pour qu'on puisse aller en contre-attaque, il ne l'a pas fait, il a perdu la balle. Il y avait un petit peu de déchets, mais honnêtement, ce n'est pas le mauvais Ekitike, l'horrible Ekitike qu'on a pu déjà voir. Ça a été passable. Et pour Garbi, je le répète encore une fois, mais Garbi, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, moi qui le vendais beaucoup, qui parlait beaucoup de lui déjà par le passé, qui disait qu'il faut intégrer Garbi, etc. Moi, je pense à l'heure où on parle qu'il faut le prêter. Je pense qu'il faut le prêter parce que les matchs de prépa n'ont pas été bons pour lui. Après, peut-être qu'avec les équipes dans lesquelles on joue, les joueurs qui sont autour de lui, c'est peut-être pas forcément les joueurs les plus adéquats pour lui, mais pour moi, il faut le prêter parce que là, Garbi, c'est vraiment pas possible. Il a raté un gros face-à-face sur une très belle passe de Neymar. Mais Garbi, pour moi, il faut le prêter parce que là, je pense que ça a été très compliqué pour lui les matchs de préparation. Je pense que ça a refroidi pas mal de supporters parisiens. Et moi le premier, et pourtant vous savez que j'aime beaucoup Garbi. Mais je pense qu'il faudrait le prêter, qu'il prenne un petit peu plus d'expérience. Parce que je suis persuadé qu'il réussira à s'imposer tôt ou tard. Et qu'il deviendra un top joueur. Mais là les matchs de préparation, il a eu sa chance malheureusement. Il ne l'a pas réellement saisi. Et l'entrée de Kangin Lee qui est rentré également, ça nous a fait plaisir, il est rentré en pointe. Alors on ne l'a pas beaucoup vu, il est rentré 25 minutes, ça a été compliqué, il n'a pas touché énormément de ballons, il a dû décrocher pour en récupérer, etc. On voit quand même qu'il se cherche avec Neymar, le bon vieux Lee Kangin, mais vraiment, moi j'ai hâte de voir Lee Kangin et Neymar vraiment en forme après un retour de blessure et voir comment ça va jouer. Parce que Lee Kangin, bon c'est pas un buteur, il joue plus à droite ou j'en passe. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait plaisir de le revoir. Son entrée sur le terrain, on l'a tous attendu. Et il est revenu aujourd'hui. Il sera sûrement là contre Lorient aussi. Mais juste, il faudra laisser du temps. Mais je pense que le duo avec Neymar peut faire très mal. Tout dépend de quel poste jouera Lee Kangin. Mais ça va faire très mal. Et j'espère qu'il réussira à s'imposer. Parce que c'est déjà devenu le chouchou de tout le monde. Et je pense que là, on est unanime. Tout le monde aime Kangin Lee. Tout le monde veut voir Kangin Lee. Tout le monde veut le revoir. J'espère vraiment qu'il s'impose. Au-delà du PSG, j'espère pour lui, j'espère pour l'amour qu'on a déjà pour lui, parce que vraiment, l'amour que nous a ramené ce joueur, la sympathie que ce joueur nous a ramené juste avec sa venue, c'est incroyable. Et moi, je le vois, la bromance qu'il a avec Neymar, les petites vidéos qu'ils font, les Neymar qui vient l'embêter un peu, qui le taquine. Pour moi, c'est des bons signes. Pour moi, c'est des bons signes et je pense que ça peut faire que du bien à l'équipe. Et on verra ce que ça donnera par la suite. Mais vraiment, je suis très content du retour de Kangin Lee. On verra ce que ça donnera après. Pour l'instant, c'est que le début. C'est que le début, donc tranquille. Le milieu de terrain, par contre, là, on rentre sur des problèmes. On rentre sur les problèmes. Alors, Verratti, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Ça n'avait pas été le meilleur Verratti, mais je trouvais qu'il a fait son match. C'est lui qui est arrivé quand même très souvent à lancer Neymar et à retrouver Neymar avec des coups à jouer. C'est lui qui est arrivé quand même à ressortir les ballons, etc. Parce que Ethan Mbappé et Chernour, waouh, ça a été dur aujourd'hui. Et Ethan Mbappé, honnêtement, il a raté tellement de passes, il a perdu tellement de ballons, il faisait tellement des mauvais pressing, je ne comprends pas. Déjà pour moi, Ethan Mbappé n'a pas le niveau déjà pour être là aujourd'hui. On sait, c'est par rapport peut-être au nom qu'il porte Mbappé, mais là le match qu'il a fait aujourd'hui, c'était cataclysmique. Cataclysmique, alors on laissera le temps au temps. On verra ce que ça deviendra aussi par la suite. Mais pour moi, Ethan Mbappé n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour le Paris Saint-Germain à l'heure où on parle, bien évidemment. Mais ça a été un match très compliqué pour lui. Je ne vais pas lui jeter la pierre, mais pour moi, ça a été un match très compliqué. Il n'a jamais montré quelque chose réellement de très dangereux. Des passes assez basiques qui mettaient en touche, des changements d'aile qui mettaient en touche. Donc ça a été très compliqué pour Ethan Mbappé et ça aurait pu nous coûter cher quand même parce que la première mi-temps, vraiment, on a eu beaucoup de mal. Et si Neymar n'était pas là en première mi-temps, il se serait pas passé grand-chose parce que c'est lui qui a beaucoup décroché. Et derrière, Chernour, mais c'est pareil. Mais Chernour, j'ai l'impression que c'est un joueur vraiment plus offensif. Parce que Chernour, à chaque récupération de balle, il regarde pas dans son dos. Et il y a un joueur qui revenait, il perdait le ballon ou il faisait une passe qui était rendue à l'adversaire. On peut prendre des buts aussi à cause de Chernour. Pour moi, Chernour en milieu central, je suis désolé, mais avec les matchs de préparation que j'ai vus, je ne suis pas serein. Je ne suis pas serein parce que je trouve qu'il n'est pas fait pour ce poste de milieu central. Je ne sais pas quel poste il joue avec Benfica, mais pour moi, ce n'est pas son poste. Après, il est jeune, bien évidemment. Peut-être que c'est son poste, mais qu'il a besoin de le travailler parce que là, en tout cas, il ne regarde pas dans son dos quand il récupère la balle. Il l'en perd beaucoup.
Mais dans le jeu, il est bon. Dans le jeu, il est bon. Quand on est en phase offensive, il est quand même pas mal dans les 1-2 qu'il peut faire, etc. Il y a quand même pas mal de fois aujourd'hui où il a fait des mauvais choix. Il y avait beaucoup de fois Garbi tout seul à droite qui n'avait pas été servi. Donc même offensivement, je l'ai trouvé un petit peu dans le dur aujourd'hui. Mais c'est surtout défensivement dans les ressorties de balles où je l'ai trouvé dans un match très compliqué. Et derrière la défense, avec Serif à gauche, les gars, Naga, Serif, Naga. C'est une superbe découverte dans ces matchs amicaux. C'est une superbe découverte. Il a été très solide, très fort physiquement, très fort sur l'homme. Il a été très bon, il ne s'est pas fait passer. Il a été vraiment très solide aujourd'hui, Naga. Et j'espère que ça continuera, qu'on continuera de le revoir un petit peu. Parce que honnêtement, Naga, il n'a pas la moitié de son âge, mais il a le double de son talent que Layvin Kurzawa. Parce que Layvin Kurzawa aujourd'hui, même s'il a joué défenseur central, et ça je veux bien l'entendre, les relances qu'il a fait dans l'axe aujourd'hui, c'est scandaleux. C'est scandaleux et cet homme-là joue contre nous. Parce que mis à part faire des TikTok où il récupère des ballons, je vois pas trop à quoi il sert. Je vois pas trop. Je vois pas trop. Alors il prend 5 millions par an, il fait des TikTok, c'est devenu un influenceur, il n'y a pas de souci, mais sur le terrain, plus jamais. Moi, je ne comprends pas pourquoi Luis Enrique le fait jouer. Je pense que c'est pour essayer de le vendre, mais je pense qu'il ne partira nulle part. Et surtout avec le salaire qu'il touche, je pense qu'il ira nulle part. On va devoir le mettre dans le loft, mais Kurzawa, encore une fois aujourd'hui, les relance dans l'axe. Aucun pressing pour essayer de ressortir sur le porteur du ballon. On a subi pas mal de situations. C'est compliqué. Ça a été très dur pour lui. J'ai trouvé encore une fois qu'il a fait un mauvais match. Il n'a pas fait d'erreur aujourd'hui, même s'il a fait des erreurs qui auraient pu nous coûter cher. On n'a pas pris de but à cause de lui. Il a fait des erreurs, on n'a juste pas pris de but. Mais il a fait des erreurs qui auraient pu coûter très cher. Mais Layvin Kurzawa, pour moi, c'est une croix totale. Je ne veux plus le voir, même pas sur le banc. Je veux même pas voir sa tête à la caméra quand il y a un match. Je veux pas le voir. Je veux pas qu'on montre le banc de touche avec Kurzawa dessus. Je ne veux plus le voir. Je peux pas le voir. Je peux pas le voir. Je peux plus. Je peux plus. Serif est déjà largement meilleur que lui. Et j'espère qu'on reverra Serif, contrairement à cette fraude de Layvin Kurzawa. Danilo Pereira a été très solide, lui par contre, en défense centrale. Et j'espère que lui, Danilo, je sais pas. Qu'est-ce que Luis Enrique fera de lui? Est-ce qu'il le mettra titulaire? Est-ce qu'il va être 3e ou 4e défenseur? Moi, je pense qu'il sera 4e défenseur derrière Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Je pense honnêtement qu'il sera 4e défenseur. On verra bien sûr. Il y a des blessures qui peuvent arriver, etc. Le turnover peut se faire très rapidement. Mais je pense que dans les choix de Luis Enrique, Danilo, malheureusement, c'est peut-être pour un délit de sale gueule. Hein, il s'appelle Danilo, c'est pas Skriniar, pas Hernandez, pas Marquinhos. Donc je pense que Danilo ne sera pas dans les premiers choix de Luis Enrique, pourtant il pourrait l'être. Le seul moment où je trouve que Danilo ça va pas, c'est avec Skriniar, parce que les deux sont un peu lents. Donc Skriniar, Danilo, je suis peut-être pas fan, mais Danilo accompagné de n'importe qui d'autre que Skriniar, pour moi ça le fait totalement. Et j'espère quand même qu'on verra beaucoup Danilo, parce que pour moi Danilo c'est au-dessus de Marquinhos. Même si l'entrée de Marquinhos aujourd'hui a été bonne, elle a été solide, faut dire ce qui est. Marquinhos a fait une entrée plutôt solide, et j'espère qu'il continuera d'aller de mieux en mieux, parce que vous savez, je suis dur avec Marquinhos, mais en même temps ça fait 1 an et demi qu'il rend fou tout le monde et qu'il est plus au niveau. J'espère que l'arrivée des défenseurs qui sont là, ça va le rebooster, ça va lui faire du bien. L'arrivée de Luis Enrique va lui faire du bien. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande, parce que Marquinhos, honnêtement, après tout ce qu'on a, tout l'amour qu'on lui a donné, le tifo qui a été fait par les ultras et j'en passe, Marquinhos ça a toujours été un chouchou du PSG. Il nous déçoit depuis 1 an et demi. J'espère qu'il va réussir à se relever et à se refaire. Mais voilà, on va lui laisser le temps. On va lui laisser le temps quand même, on va lui laisser une dernière chance et on verra ce que ça donnera pour Marquinhos. Et Bernat sur le côté droit, par contre, j'ai trouvé franchement Bernat plutôt bon. Bernat a été plutôt bon, pareil, défensivement ça a été plutôt solide. Offensivement il a bien combiné, il a quand même apporté pas mal de choses pour l'attaque parisienne. J'ai trouvé un match de Bernat vraiment correct aujourd'hui, en plus sur un côté qui n'est pas le tien, d'habitude il joue à gauche. Donc Bernat, je l'ai trouvé vraiment bon aujourd'hui. L'entrée d'Hakimi pour moi n'a pas apporté grand chose de plus. Il n'a pas fait une entrée fracassante, il n'a pas fait une mauvaise entrée Hakimi, mais ça a été tranquille. Et les gardiens, que ce soit Donnarumma ou Navas, pour moi, il n'y a pas eu grand chose à faire. Donc les gardiens, pas grand chose à dire dessus. Par contre, l'entrée de Carlos Soler, on a vu tout de suite que Verratti était sorti. L'entrée de Carlos Soler, je ne l'ai pas trouvé bonne. L'entrée de Carlos Soler, je ne l'ai vraiment pas trouvé bonne pour le coup. Ugarte, par contre, son entrée. L'entrée de Ugarte, c'est une masterclass. J'ai beaucoup aimé encore Ugarte. Ça a déjà été le cas contre l'Inter. Il était là encore une fois au pressing. On dirait qu'il attire les ballons. Il arrive au pressing. Il est là au milieu de terrain pour les dévier. Il dévie les ballons. Il attaque. Il est dur sur l'homme. Il n'a pas peur. Et Ugarte, ça fait 2 matchs où je
le trouve vraiment bon et j'espère que ça continuera parce que franchement, de ce que je vois de Ugarte pour le moment, j'aime bien. J'aime bien, alors ça a été compliqué au début, mais là, de ce que je vois, j'espère que ça continuera parce que même dans ses relances, il a été plutôt propre. Ugarte, j'ai beaucoup aimé son match et j'espère que ça continuera, qu'il continuera à nous régaler comme ça a été le cas aujourd'hui. Et on va terminer bien évidemment maintenant avec les dernières entrées, les derniers joueurs qui sont venus dans l'équipe. Non, je vais parler de Luis Enrique. Luis Enrique, pour moi les gars, sa patte, sa tactique, ça prouve vraiment beaucoup de choses. On le voit quand un joueur est mal placé défensivement, il pète un câble. Il a pété un câble sur Danilo en première mi-temps. Quand un joueur est mal placé offensivement, il pète un câble. Il a pété un câble sur Naga qui était dans l'axe, il lui a dit de se remettre à gauche. On voit que la tactique de Luis Enrique prend place petit à petit et on voit que Luis Enrique travaille beaucoup sur la tactique. Le placement, la conservation de balle qu'on arrive à bien garder, le déplacement, le jeu avec le ballon, les placements avec le ballon. On voit que Luis Enrique travaille tout ça et ça fait du bien. Ça prouve aussi le fait que Verratti n'a pas joué sur les premiers matchs. Pour moi, ça prouve aussi le sérieux parce que Verratti est arrivé avec, je crois, un petit peu de poids en plus où il n'a pas respecté le poids qu'il devait faire ou je sais plus c'était par rapport à quoi. Luis Enrique ne l'a pas pris jusqu'à ce qu'il rentre dans les clous. Et pour moi, c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses parce qu'il n'y aura plus de passe droit, il n'y aura plus de laisser passer. Si tu ne respectes pas, tu ne joueras pas, peu importe qui tu es. Et pour moi, c'est une bonne chose. C'est vraiment une bonne chose. En tout cas, encore une fois, on est totalement dans le train Luis Enrique. Il met une bonne stratégie en place, le pressing, le placement, tout ça. Et il n'hésite pas à gueuler quand quelqu'un ne respecte pas ce qu'il veut qu'il fasse. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai hâte de voir la suite. En tout cas, on a vu un bon match. J'espère revoir très vite Neymar. Déjà, le prochain match, c'est le 12 août face à Lorient pour le début de la Ligue 1. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, est-ce que vous avez trouvé que c'était un match agréable? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi? Mais vraiment, c'était un match vraiment agréable pour le coup. Et ça fait plaisir de revoir Neymar et Kanginli. Et on verra ce que ça donnera par la suite. On verra ce que ça donnera au niveau du mercato également. En tout cas, merci à tous. N'oubliez pas de liker et mettre le petit commentaire pour le référencement. Et ceux qui ont écouté le débrief jusqu'à la fin, vous mettez Kurzawa out en commentaire. Merci à vous, prenez soin de vous. Bye bye et allez Paris.